Il y a les tempêtes de sable, c'est un phénomène météorologique assez fréquent dans les régions arides. Le sable ou la poussière se déplacent de 3 manières différentes durant une tempête de sable. Le vent pousse les grains les plus gros par ce qu'on appelle la réptation, les grains les plus petits par ce qu'on appelle la saltation, et les grains encore plus légers par suspension turbulente, ce qui les envoie parfois à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Tout ça donne lieu à un joyeux bordel qui peut se révéler assez dangereux. De 1 parce que on n'y voit pas grand chose, et de 2 parce que le sable ça se respire pas vraiment quoi, surtout quand il est composé de particules toxiques issues de la pollution. Oui, enfin mec, tout ce que tu racontes, la science l'a déjà expliqué. C'est pas vraiment un secret. Attends, j'y arrive. Il y a un truc assez ouf qu'on peut apercevoir en Namibie, un truc sur lequel les scientifiques, pour le coup, s'arrachent les cheveux depuis pas mal de temps. Ça s'appelle les cercles de fées. En gros, il s'agit de petites aires circulaires à même le sol, totalement dénuées de végétation. On les trouve principalement dans les prairies sèches de Namibie, en regroupement massif, ce qui donne lieu à des paysages très particuliers. Sachant qu'en plus on est sur des cercles de compète, certains mesurent plus de 10 mètres de diamètre et c'est pas rien. De plus, les cercles de fées évoluent au fil du temps, ils s'agrandissent, régressent, voire disparaissent pour certains. Mais alors pourquoi on les surnomme cercles de fées? Eh bien en fait, selon les Imbas, une tribu namibienne, ces phénomènes seraient des portails utilisés par les divinités, d'où le nom. Quant aux scientifiques, beaucoup de théories fusent, comme l'impact de termites, de microbes ou encore de toxines végétales. Et pour le moment, on n'en sait trop rien.